Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute! Ancrage, ancrage. Ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve avec l'Océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prod avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Beffort. On retrouve Alexis Rosenfeld, photographe, explorateur et porteur du projet One Ocean. On vient de vivre une journée entière autour de cet événement. L'océan s'invite au Luxembourg et on va en parler avec Noémie du lycée international Anne Beffort et Carla du lycée français du Luxembourg. Alors Carla, je crois que c'est toi qui avais une première question à poser à Alexis. En effet, qu'est-ce qui ressort de cette journée pour vous ? Des rencontres et puis un petit peu d'incompréhension quand même. C'est-à-dire qu'on a des discours tous un peu différents. C'est important pour tout le monde, mais c'est pas forcément important de faire où on n'a pas la même notion du degré d'urgence. Voilà, c'est ça qui ressort pour moi. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de gens qui ont pas forcément envie de changer leur comportement parce qu'ils pensent que c'est aux autres de le faire. Noémie, tu avais une question également pour Alexis. Votre élément, c'est plutôt l'océan. Comment vous sentez-vous dedans ? J'adore être dedans, mais c'est un truc incroyable. Mieux que dans les conférences ? Mieux que dans les conférences, ça c'est sûr. Il y a un truc qui est super bien dans l'océan, en tout cas sous la mer, c'est qu'il n'y a personne qui vient me parler. Donc je trouve tout cool en fait, je peux regarder, contempler, j'ai pas d'urgence, pas forcément, surtout si je suis pas profond. Donc c'est vraiment un sentiment d'apaisement. Justement, qu'est-ce que vous cherchez dans l'océan ? J'en sais rien du tout, je sais pas du tout ce que je cherche et c'est pour ça que je continue à y aller. C'est parce qu'à chaque fois il y a quelque chose de nouveau. On sait pas avant, je sais pas sous l'eau qu'il va pouvoir se passer ça, ou qu'il va pouvoir se passer ça, ou qu'il va avoir telle histoire avec une baleine, ou que tel corail va se comporter, ou voilà, j'en sais rien. Donc j'y vais à chaque fois juste par grande curiosité, et je me dis tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Il se passe toujours quelque chose. Noémie. Pourquoi vous êtes-vous engagé pour l'océan ? Ça représente quoi pour vous ? Je me suis engagé parce que je me suis engagé parce que mon métier au départ c'était un métier de photojournaliste et je ne faisais que de partir faire des photos sans qu'il y ait forcément d'intention derrière, de transformation et c'est vrai que quand j'ai vu ces paysages commencer à se transformer, et voilà, ça a été un peu la bascule dans cet engagement que je laisse à mon niveau avec mes photographies, les projets de documentaires ou ces conférences et tous ces moyens de diffusion du savoir et de me dire que j'étais là bien évidemment pour vivre et me faire plaisir parce que c'est quelque chose d'incroyable, mais que j'avais aussi un rôle pour transformer ces consciences. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces marines que vous avez côtoyées lors de vos plongées ? Non, j'ai pas d'idée et je pense que c'est plus elles qui m'ont côtoyé que moi qui les ai côtoyées parce que moi j'en ai vu pas mal, je connais quelques noms latins mais pas tant que ça. Mais je pense que toutes les petites crevettes ou les poissons gobies ou même les dauphins et les requins que j'ai jamais vus parce qu'ils étaient bien cachés dans mon dos, il y en a plus qui m'ont vu que moi je les ai vus. Non mais typiquement, par exemple, le Sardine Run, qui est un événement qui se passe au large de l'Afrique du Sud, où c'est des milliers d'espèces qui arrivent. Là, c'est quand même une expérience incroyable. Là, on parle de milliers de dauphins. Non, on parle de sardines. On parle de centaines de milliers de dauphins et de milliards de sardines. Vous imaginez ? C'est beaucoup. En fait, on voit même pas la couleur de l'eau, tellement qu'il y a d'animaux sous l'eau. Et des fois, il y a un moment, parfois, il y a un moment où tu es en pleine lumière, et ça devient sombre.
mais tout sombre, un peu comme s'il y avait une éclipse. Et c'est une baleine qui passe au-dessus de toi. Incroyable. Noémie. Comment arrivez-vous à approcher les animaux de aussi près? Alors, moi, j'approche pas beaucoup les animaux de très près, c'est plutôt eux qui se laissent approcher. Et on a des petites techniques pour ça. Donc, soit on se laisse porter sans bouger par le courant, mais surtout, on a un truc assez génial, c'est un recycleur. C'est une machine qu'on a dans le dos qui nous permet de respirer et qui va nettoyer notre gaz. Mais cette machine qui nettoie notre gaz, elle crache pas de bulles. Elle récupère le gaz que moi j'expire, elle le fait rentrer dans tout un système, elle le nettoie puis elle me le redonne à respirer. Donc il n'y a jamais de bulles, je fais pas de bruit. Je suis discret un peu comme un agent secret. Quand je vois la surpêche et le dérèglement que ça fait dans la chaîne alimentaire, ça me fait peur. Vous avez peur parfois? Tu veux dire quoi? Peur sous l'eau ou peur de ce qui est en train de se passer? Du dérèglement. Ah, j'ai peur, ouais, j'ai peur, bien sûr. J'ai peur plus pour vous que pour nous. Nous, il nous reste pas très longtemps. Vous, il vous reste longtemps, donc ce qu'on fait, voilà, c'est pas trop pour nous, j'espère. Et justement, comment voyez-vous l'avenir? Dans vos mains. C'est dans vos mains. Sacrée En fait, responsabilité. Ouais, c'est dans vos mains. En fait, nous, l'avenir, moi, en fait, il y a eu plusieurs générations. Il y a la génération de mes parents et de mes grands-parents qui ont mis quand même un gros bordel. Parce qu'ils sont quand même responsables de ce qui se passe, responsables de l'ère industrielle, responsables de pas nous avoir bien éduqués d'un point de vue environnemental, responsables d'avoir fumé des clopes dans les bagnoles, d'avoir mal consommé, d'avoir tout ça. Ils sont responsables, vraiment responsables et coupables. Nous, on prend le pas, on comprend et on met en marche quelque chose qui me semble cohérent avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, l'apport de la science, et on est là pour commencer, pour transformer, pour qu'il y ait une transition. Le mot transition, il est important, et pour vous mettre ça dans les mains. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont des outils de communication puissants, qui sont ces réseaux sociaux, qui dépassent pour moi l'entendement en termes d'engagement et d'audience, et qui permettent de faire, qui aident au changement, qui aident parce que il y a des marques qui ont besoin d'être suivies, parce qu'il y a des marques qui ont envie de garder un indice de notoriété extrêmement positif. Et vous êtes là pour casser ces codes. Et pour dire, voilà, moi ça j'en veux pas, je vais pas le consommer, ça on va plus en manger à la maison, et c'est comme ça, et de le dire. Et si ça se passe comme ça, il y aura, je pense, un changement. Voilà. Et puis je pense à la mobilisation citoyenne, et je pense qu'il y a un rôle, il y a un rôle sévère à avoir et à faire stopper. Et ça, c'est, voilà, il faut aller au combat. Aujourd'hui, il faut aller au combat. Quand vous entendez ça, vous, Noémie et Carla, ça vous fait quoi? Ce poids un petit peu qui pèse aussi sur vos épaules, vous le sentez comment? Parfois, je me dis qu'on n'en fait pas assez et que je pourrais en faire plus, mais c'est dur. Déjà, d'en avoir conscience, c'est déjà un très grand pas. C'est peut-être important d'en faire un tout petit peu, pas beaucoup forcément, mais de dire à ses voisins d'en faire un petit peu aussi. Et toi, Noémie? C'est pas facile d'entendre ce genre de choses? Non. Bah ouais. Une petite note d'espoir, peut-être, Alexis. On voit des éclaircies un peu dans l'avenir. Bah oui, il y en a plein des éclaircies. Vous faites partie de ces éclaircies. Vous êtes là pour ça. Et puis surtout, il y a des solutions. Et quand on décide d'accompagner, de protéger, c'est quelque chose qui fonctionne bien, cette protection. Et ça porte beaucoup de joie aussi de s'engager comme ça. Mais bien sûr, c'est des rencontres, c'est des réussites, c'est des idées, c'est des coalitions. Il y a plein de choses à faire. C'est comme un petit combat sympa, en fait. Un mouvement vers le bien-être. Et on va terminer sur cette belle note positive. Merci beaucoup, Alexis Rosenfeld. Et merci à toutes les deux, Noémie et Carla, nos journalistes du jour. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation One Ocean.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.